Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eramet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà eu à mentionner cette compagnie-ci. Vous savez que je ne l'aime pas beaucoup. D'accord? Eramet, ce n'est pas une entreprise que j'aime bien. Regardez bien ça. Là, on est sur la courbe des bénéfices nets. C'est quoi ça? Vous comprenez déjà que nous avons une entreprise qui est cyclique. Et si on va regarder ici les revenus, les revenus de la compagnie, d'accord, on va juste fermer ça ici. Vous comprenez également que même si on a des revenus assez stables ici, c'est au niveau des marges qu'il y a tout un problème. Donc, quand je prends à peu près Eramet ici, d'accord, actuellement en date d'aujourd'hui, est-ce que Eramet gagne beaucoup d'argent? Si oui, pourquoi? C'est la question à laquelle il faut répondre quand vous allez lire les rapports financiers. Donc, il y a de fortes chances ici que son coût ici ses revenus soient impactés ici par la variation du prix d'une commodité. On peut le voir ici, généralement, quand on regarde le revenu, quand on regarde ici les marges brutes. On a des marges brutes en moyenne de 25%. Ici, aujourd'hui, on se retrouve à 70%. Vous pensez qu'ils ont trouvé quoi? La formule magique pour aller sur la Lune en 2 secondes? Non, pas du tout. C'est la cycle. Donc, c'est à peu près, je pense que c'est lié au cycle actuel dans le secteur des commodités. Donc, elle doit avoir une commodité qu'elle vendait généralement à $100, qui se retrouve aujourd'hui à, disons, $300. Donc, elle gagne énormément d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle rembourse la dette? Est-ce qu'elle paie un dividende? Parce que d'habitude, cette compagnie ne gagne pas d'argent. Évidemment, il faut normaliser les résultats. Parce que les compagnies européennes, les compagnies minières également, il y a souvent des éléments intangibles ici pris en considération. Donc, si on prend ce business-ci, en termes de revenus, on prend la totalité de ce qu'elle a rapporté à peu près sur les dernières années. OK? On fait comme ça, cumulé. Sur les 20 dernières années, elle a rapporté au total 4 milliards 330. 4 milliards 330 au total sur les 20 dernières années. Ça veut dire que si on divise ça par 20, ça donne combien en moyenne? 216 millions d'euros. En moyenne. En moyenne. D'accord? Sur les 10 dernières années, elle a rapporté à peu près 1 milliard 790. D'accord? Si on prend 1 milliard 790, on divise par 10, ça représente ici à peu près 179 millions par an. OK? Si on prend maintenant sur les 5 dernières années, à peu près, c'est 1 milliard 600. Donc, or, sur les 5 dernières années, vous pouvez constater que si on prend ici 1,670 divisé ici par 5, ça représente à peu près ici près de 334 millions. Donc, on a plus d'argent sur les 5 dernières années. Est-ce que le problème est donc de savoir, est-ce qu'on a les capacités de pouvoir maintenir ce niveau de bénéfice net, de marge de bénéfice net là, dans le temps? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je dirais déjà non. Non. Et non, elle est cyclique, elle va avoir tendance à rester cyclique. D'accord? Donc aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent, mais c'est généralement temporaire. OK? Donc en médiane, ici, c'est un business. Voilà, si on prend tout ça ici, on va le mettre en yearly ici. C'est à peu près sur les 20 dernières années. D'accord? On est à 230 millions, comme on avait mentionné tantôt ici. Si je ne me trompe pas. Attendez, ici. Donnez-moi juste un instant. Oui, enfin, 230, 216, pas loin. Sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a une moyenne de 80 millions. Donc ici, c'est la médiane. Hein, donc faites attention, c'est ça qui est impacté. Parce que si on les met en cumulé et qu'on divise par 20, ici, on a un résultat totalement différent. Donc, dans tous les cas de figure, on va se dire que sur les 10 dernières années, c'est un résultat, c'est 170 millions. Et sur les 5 dernières années, c'est un peu plus élevé que ça. D'accord? On est aux alentours de 300 millions ici. Donc, ça, c'est la médiane à peu près. Donc, parfois, vous pouvez cumuler et à peu près enlever ce qui est important, ce qui ne semble pas être important. Donc, il y a plusieurs façons de regarder cette affaire-ci. Mais faites attention, ce qui est sûr, on ne jouera pas avec les 800 millions d'aujourd'hui. OK? Qu'est-ce que je dois donc prendre judicieusement sur cette période-ci? C'est une entreprise qui peut rapporter sur les 20 dernières années. Et faites attention, je me rends compte peut-être qu'il faudrait cumuler parfois les résultats en fait et à peu près faire une certaine moyenne. Mais également, c'est un jeu dangereux parce que le prix des commodités est toujours à des niveaux assez différents dans le temps. OK? Donc parfois, quand le cycle est haut, on peut gagner 800 millions. Quand le cycle est haut, on peut gagner 600 millions. Quand le cycle est bas, on peut perdre beaucoup d'argent, comme on peut gagner un tout petit peu d'argent. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. C'est pour ça que je n'aime pas les compagnies cycliques. D'accord? J'aurais tendance à normaliser les résultats. OK? Donc faites attention en normalisant les résultats. Il y a généralement ce genre de biais-là. Idéalement, j'aurais pris quelque chose à l'entour de 170 millions. Je ne sais pas ce que j'ai pris la dernière fois ici, parce que je ne garde pas souvent ça en tête, mais ce n'est pas un business qui va s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices, 15, 17 fois les bénéfices ici. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quand vous regardez vous-même, n'allons même pas très loin,
quand vous regardez les bénéfices nets de cette compagnie-ci, la tendance des bénéfices nets de la compagnie, ne parlons même pas des free cash flow. Est-ce que vous voulez investir dans une compagnie qui n'a pas qui n'a pas de stabilité des bénéfices nets? Non. Ça ne nous intéresse même pas un tout petit peu. D'accord? Aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent. Demain, est-ce qu'elle en gagnera? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien du tout. D'accord? Je n'en sais... Je vous l'ai déjà dit, je n'en sais pas. Je n'en sais rien du tout. OK? Donc, on recherche avant tout la stabilité. Donc, Eramet, ici, peut avoir une belle année, je ne sais pas moi, une belle année 2023 ici. D'accord? Mais est-ce que Eramet, aujourd'hui, devrait intéresser un investisseur qui recherche la qualité à long terme? Je dirais non. À la limite même, quand on parle de compagnie cyclique là, regardez ceci. Voici une compagnie cyclique. Celle-ci. Je pense que vous la connaissez. Elle est assez cyclique. Prenons les bénéfices, ajuster les bénéfices nets ici. Elle est cyclique, mais il y a une certaine stabilité. C'est ça qu'on veut. Donc pour moi ici, par exemple, Total Energy, c'est pas trop le fait qu'on gagne énormément d'argent aujourd'hui, c'est que par rapport à ce qu'on a l'habitude de rapporter ici, on reste sur une certaine moyenne, que ce soit aux alentours de 4 euros par là, 4, 5 euros par là. Est-ce que je surpaye par rapport au prix actuel? Non, pas du tout. D'accord? Si elle gagne beaucoup d'argent, tant mieux pour moi. Mais si elle revient à la moyenne, si je suis également protégé. Mais quand vous prenez une compagnie comme Eramet, d'où la difficulté parfois même d'analyser même cette compagnie-ci, quand vous la prenez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est assez compliqué. Parfois, ça peut être bien également de regarder de travailler avec la valeur d'entreprise sur le revenu. Mais encore, il faut normaliser ce revenu-là. Donc, on peut prendre Enterprise Value ici sur le revenu pour voir à peu près combien le marché paye généralement sur les 20 dernières années. D'accord? Donc, sur les 20 dernières années, il paye combien? 0,9 fois les revenus. Donc, le marché paye 0,9 fois le revenu. Or, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? En date d'aujourd'hui, en termes de médiane, on a à peu près 330 millions en médiane. En moyenne, peut-être qu'on va avoir quelque chose de bien plus élevé que ça. Bon, ça reste même à peu près la même chose. 3 milliards 300, excusez-moi, pas 330 millions. 3 milliards 300. 3 milliards 300 ici. Admettons même que je suis très gentil à une fois les bénéfices. Donc, ça veut dire que je paye à 3 milliards 300, moins la dette nette, parce qu'il ne faut jamais oublier la dette nette. En termes de dette nette en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va obtenir? On a à peu près une dette nette de 336 millions ici, donc moins 336 millions. Donc, admettons même moins 300 millions ici. Donc, c'est un business ici qui peut être aux alentours de 3 milliards. Et je suis assez gentil, ok? Parce que dites-vous que j'aurais pu prendre 0,9 ici et ça change même complètement la donne, ok? Je prends même d'ailleurs même 0,9 et puis, d'accord? Soyons précis. 0,9 ici, moins le 3 milliards 336, d'accord? Divisé, le 336 millions, excusez-moi, divisé par le nombre d'actions. Ok, on a combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On a à peu près quelque chose à peu près aux alentours de 29 millions, donc à peu près 29 millions d'actions, divisé par 29, donc Eramet paye aux alentours de 90 dollars. Il me semble même qu'on était à peu près à 60 dollars à une certaine période, il me semble. Donc, Eramet, je pense qu'on était à peu près à 60 euros. Eramet, je ne me rappelle pas bien de ce que j'avais raconté sur cette vidéo aussi. En fait, je pense que c'était plutôt le fait que certaines personnes puissent s'intéresser à ce genre d'entité-ci. Évidemment, ça pourrait être assez intéressant à long terme. On va juste regarder ça ici rapidement. On met ça là, Eramet. Alors, juste pour vérifier ici à peu près quel est le prix qu'on avait fixé pour cette compagnie-ci. Parfois, je ne me rappelle pas de tout ça ici, donc j'aime souvent reprendre ici une nouvelle analyse ici. Dans tous les cas de figure, ça vous permet de voir à peu près comment est-ce qu'on réfléchit et de le faire de vous-même. Je rappelle toujours qu'un prix, ce n'est pas une question de précision. On ne veut pas être précis, on va avoir le moins de tort possible. Donc, quand tu me proposes du Eramet ici à 85 euros, on n'est pas loin. Je pense qu'on était même au même prix ici, Eramet. Ça n'a pas changé. OK? Quand tu me proposes du Eramet ici à 85 euros et que pour moi ça ne m'intéresse pas et que ça reste encore une entité assez cyclique ici, est-ce que ça devrait être intéressant que je prenne en considération une compagnie pareille qui a des bénéfices nets aujourd'hui et avec aucune garantie qu'on ait au moins un minimum dans 2-3 ans? Est-ce que c'est intéressant? C'est bien pour une spéculation temporaire ici, mais franchement, en date d'aujourd'hui, on vous dit, par exemple, Eramet, c'est 4 à 5, c'est négocié à 5 fois les bénéfices ici, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas 5 fois les bénéfices, impossible. C'est même pas 5 fois les bénéfices, parce qu'actuellement, elle gagne énormément d'argent. Or, est-ce qu'Eramet gagne énormément d'argent parce qu'elle a un produit qui a un revenu récurrent ici? Ou est-ce qu'elle a un pricing power? Non. D'accord? Elle gagne énormément d'argent tout simplement parce que le cycle est haut. Évidemment, le cycle pourrait rester haut pendant plusieurs années. Là, maintenant, c'est une question de vérifier les volumes, etc. Mais voilà, ça complexifie l'analyse. Moi, j'aime garder les choses très simples. OK?
Ça complexifie l'analyse. Moi, je ne sais pas pendant combien de temps le prix de la commodité peut être à des niveaux assez élevés. Est-ce que Eramet se diversifie également? Et vérifier également si elle exploite des mines ici, voilà, que tout soit correct sur le plan environnemental. OK? Bref. Pour Eramet, pour moi ici, je dirais, à la limite, on est correctement évalué, donc c'est même pas intéressant. C'est un truc là, si c'est une compagnie qui vous intéresse, attendez là à un prix un peu moins élevé que ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris Eramet à 67,85 €. Je pense même que je me suis trompé à ce niveau-ci. Bref, à vous de voir si elle vous intéresse. D'accord? Ça m'étonnerait que je sois optimiste sur cette vidéo aussi. Et je pense qu'à CPO, on était déjà à 85 €. On était déjà à 85 € par là. Donc, ça n'a pas trop changé par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Même si on semble avoir un prix qui pourrait être aux alentours des 90 € par là. Mais vous n'allez pas l'acheter à 90 €. Vous allez aller chercher Eramet ici aux alentours des 45 €. OK? Parce que quand le cycle baissier commence, il peut aller très, très bas. D'accord? Donc, et également, c'est une compagnie. Il faut privilégier les compagnies qui versent des dividendes dans ce secteur d'activité-là. Oh, est-ce qu'on peut faire confiance en termes de dividendes sur la compagnie est-ce qu'on peut faire confiance à Eramet en termes de versement de dividendes si stable, sinon croissant dans le temps? Non. Parce qu'ici, elle coupe quand elle veut, elle remet le dividende quand elle veut, tout simplement. Enfin, quand je dis quand elle veut, c'est une bonne décision pour elle, hein, mais vous voyez que c'est parce qu'elle n'a pas de revenus récurrents. C'est dur. Et dans ce genre d'activité, ce sont les coûts de production qu'il faut souvent aller regarder. Quels sont les coûts de production d'Eramet? Donc, on peut voir ici rapidement par rapport au coût de l'action, les informations financières ici, publications et communiqués, juste pour voir les derniers résultats financiers, informations, communiqué de presse, groupe, session de Erastil, remboursement intégralité, enveloppe économique, rapport de transparence financière. Bon, vous pouvez aller regarder les rapports financiers du premier trimestre ici, si vous trouvez l'information par rapport à ça. Tant mieux également ici. Donc, si on prend les résultats de 2023, résultats du premier trimestre, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je peux cliquer dessus? Je ne vois pas ça. Premier trimestre. Ok. Eramet chiffre d'affaires. Ok, c'est juste l'information par rapport au chiffre d'affaires. Ok. On va essayer de regarder ça ici. Est-ce que c'est par rapport à l'année précédente? Est-ce qu'on a un chiffre d'affaires plus élevé ou bien moins élevé que ça? Moins 24%. Chiffre d'affaires en intégrant la contribution proportionnelle de WEDAB, 949 millions, moins 24% par rapport à l'année précédente, fortement pénalisé par la baisse attendue de nos prix de vente, 24% par rapport au très haut niveau de Q1 2022. Et c'est suffisant pour moi pour passer à autre chose. C'est suffisant pour moi pour savoir qu'il faut normaliser les résultats. Donc, on est des price takers. D'accord? Donc, on voit ici par rapport à nos différentes activités ici, chiffre d'affaires, on prend le manganèse ici, activité minérale. On va regarder les volumes d'exportation ici ainsi que le prix. Quel est l'impact ici? Donc, franchement, on a du lithium également, c'est bien, mais bon, ça reste également une activité ici qui ne rapporte pas grand-chose pour le moment. Sable minéralisé, c'est bien, mais on perd sur tous les tableaux. Donc, Eramet, franchement, évitez ce genre d'entreprise. Si vous voulez rechercher ici des entreprises cycliques qui exercent dans des activités où elles sont des price takers, comme Eramet, privilégiez les compagnies qui versent un dividende stable et croissant dans le temps. Stable au moins dans le temps, ok? Donc, allez-y regarder des entités comme Ruby, par exemple. C'est une compagnie cyclique. Allez-y regarder des entités comme Total Energy. Allez-y regarder des activités comme Imeris, d'accord? Comme Imeris, elle se maintient dans le temps. Allez-y, regardez des activités comme du Vicat par exemple. Ok, on va pas se casser la tête avec Eramet. Donc regardez au moins Imeris, elle rapporte de l'argent. C'est parfois difficile, elle a également changé entre temps, d'accord, mais elle rapporte de l'argent. Ok, elle rapporte de l'argent. D'accord, Vicat, ça fait longtemps qu'on n'a même pas regardé cette compagnie-là. Ce serait intéressant d'aller regarder Vicat à nouveau. Dans tous les cas de figure ici, comment on appelle encore cette compagnie-là? Eramet, franchement, ne la mettez même pas dans votre watchlist. Allez très, 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 très loin de cette compagnie-là. D'accord? Elle ne mérite pas une place dans votre watchlist. OK? Évidemment, je pourrais également me tromper par rapport au cycle, etc. Il pourrait durer plus longtemps que ça, mais je n'ai pas envie de miser dessus. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Vous pouvez demander généralement des analyses quantitatives et où vous recevez généralement chaque mois 2 notes d'analyse qui sont des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Principalement nord-américaines. Ça veut dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente l'entreprise. Ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement. Non, vous lisez les rapports financiers également. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. D'accord? Évidemment, vous avez dans le service Top Premium la possibilité de pouvoir acter la promotion concernant ici les formations thématiques actuelles et à venir. Chacune de ces formations-là vient avec une masterclass, d'accord? Donc, il ne suffit juste pas de faire une formation thématique, après ça, on passe à autre chose. La pratique est également importante. Comment est-ce que je vais donc utiliser ces informations que j'ai prises dans cette formation-là pour essayer d'analyser une entreprise? Donc, généralement, ici, il y a, je pense, une 14 formations à venir ici. Enfin,
déjà deux qui seront disponibles. Une est déjà disponible, la deuxième, vous allez également la voir ici. Il y a également une troisième qui sera disponible ce mois-ci, et ainsi de suite pour les mois à venir. De toute façon, ça fait 3 mois que ça a été. C'est le deuxième mois, si je ne me trompe pas. Ça reste ici des formations thématiques et le nombre de places est limité comme ce que vous pouvez le voir sur la page à question. Et le prix également aura tendance à changer. Plus le nombre de formations sera disponible, plus le nombre est disponible ici, plus on aura tendance ici à augmenter ce prix-là pour à peu près se rapprocher du prix global total ici, dans tous les cas de figure. Bref, n'oubliez pas, si Eramet vous intéresse, franchement, lisez vos rapports financiers. Et encore même, quand vous regardez vous-même cette compagnie, 2 minutes, c'est suffisant pour ne pas perdre du temps ici à aller analyser cette compagnie-là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.